Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out avec aujourd'hui la chance d'interviewer une survivante du burn-out en la présence de Morgane. Salut Morgane. Salut Théo. Morgane, je suis super content de t'avoir sur cet épisode parce que tu as un parcours, tu as une histoire, tu as des challenges qui ont été affrontés, on va dire, avec brio, puis on voit ton sourire aujourd'hui, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc je pense que, tu vois, les gens qui nous écoutent vont être probablement inspirés par ton histoire. Alors évidemment, chaque histoire est singulière, mais on va tâcher de décortiquer ça un petit peu. Morgane, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Morgane, moi j'habite du côté de Nantes. Je suis mariée, maman d'un enfant de 8 ans Ok. et voilà, et un parcours professionnel dans la finance exclusivement et un burn-out l'année dernière. Yes, c'est un milieu assez exigeant, on va dire. Oui, comme dans plein de milieux. Après, c'est à nous de savoir mettre de la distance. J'aime bien cette mentalité, exactement. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, je vais pointer du doigt à l'extérieur, c'est l'extérieur qui est la faute. En fait, on a tous des métiers plus ou moins exigeants. Effectivement, c'est à nous de pouvoir mettre des limites, des barrières. Donc, on va voir, toi, ton histoire de burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout ça. Alors, comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça fait 6 ans déjà que je suis à mon compte, donc sans pouvoir couper forcément, ou sans vouloir aussi, parce que j'aurais pu couper une semaine d'affilée, mais je ne l'ai pas fait. Donc, toujours cette pression que je me mettais à répondre aux clients dans la journée. Donc, jamais décroché pendant 6 ans. Et en fait, je me suis associée il y a maintenant 2 ans avec quelqu'un qui était encore plus exigeant que moi, ce qui me mettait une double pression. Et voilà, donc c'était pas forcément la bonne chose à faire pour moi en final, mais voilà, donc c'était depuis 2 ans une pression énorme. Et donc il y a un an, il y a eu un épisode où j'ai fini à l'hôpital en fait, parce que j'arrivais quasi plus à respirer. C'était pas une crise d'angoisse parce que ça durait à peu près 2 heures, mais vraiment un épisode de stress et de pression immense. Donc c'était il y a un an et en fait on m'avait déjà dit prenez du recul, ménagez-vous parce que là vraiment vous êtes en pression. Qui t'avait dit ça? C'était à l'hôpital. C'était les personnes des urgences à l'hôpital. Donc, ils m'ont dit tout est bon, l'électrocardiogramme et tout ça, mais vraiment en surmenage, Ouais. levez le pied parce qu'on sent que vraiment ça va plus. Bon, j'ai pas écouté parce que forcément ça va, On comme tout le avance, monde. on est fort, on continue. Voilà, on est très fort, on va de l'avant et tout va très bien. Donc, j'ai continué, j'ai continué. Ma famille me disait lève le pied, je sens que ça va pas. Et en fait, en octobre l'année dernière, c'était vraiment là où ça a clashé. En octobre, on avait des amis à la maison et puis pour le week-end. Et puis ils me disent, bon, et toi, Morgane, le boulot, ça va? Comment ça se passe? Et en fait, il y a des larmes qui ont coulé toutes seules sur mes joues. J'ai pas Oh, compris. ok, Mm. intéressant. Et vraiment comme ça. D'habitude, je suis souriante, enjouée. Ouais, Et ouais. Et là, plus rien. Et il y a des larmes qui ont coulé. Et je les ai essuyées. Je fais, oh, bah, je comprends pas pourquoi je pleure. c'est rien, je dois avoir une poussière dans l'œil. Ouais, c'est ça. Ça gratte. Et en fait, du coup, voilà, c'était ça le déclencheur. Le lundi, je me suis réveillée un peu. Après le week-end, un peu, je sentais qu'il y aurait un truc pas bien dans la journée. Je sentais Prends mon qu'il y chat aurait, parce qu'il me harcèle, hein. À chaque fois que je fais un podcast, il est là en train de me harceler. Je sais pas si c'est miaulement s'entendre, mais bon, je l'apprends. Ça fait ouais, c'est mignon. un intervieweur de plus. Exactement, un sera de plus. Et ouais, du coup, le lundi, je me réveille et je sens que ça sera pas une journée comme les autres. Je sais pas pourquoi, je sens que ça sera pas pareil. Et donc, je fais la journée. Le midi, on se fait un resto avec les collègues. Avec une autre collègue, c'était des rires. Tu sais, comme quand tu stresses, c'était des rires à pleurer de rire mais Ah c'était ouais, nerveux. too much. Ouais, beaucoup trop, beaucoup trop. On sentait que c'était pas normal. Et l'après, on arrive en réunion, on voit les chiffres. Là, je me lève, je m'écroule dans une autre salle, je pleure, ça va plus. Et donc, je rentre à la maison et voilà. Et le lendemain, devant mon ordi, impossible de bosser. Impossible. J'étais devant mes mails bloqués. Je me suis dit, non, mais attends, t'es pas con, quoi. Enfin, réponds aux mails. J'arrivais plus, j'étais On pouvait même bloquée. pas. Ah ouais. Non. Et donc là, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour avoir de base des médicaments contre le stress ou voilà, pour m'aider à avancer encore. Et là, Hmm. il m'a arrêté pour un mois. Donc, dur au début parce que je me disais, waouh, un mois, mais là, Mais ça va pas le c'est- faire, c'est pas ça va possible. pas le faire. Pas moi. Exact. Bah oui, je me dis, attends, qui a arrêté un mois? C'est pas possible, Ça même ne pour un marche pas, ça décès. ne marche pas, ça. J'ai ma Voilà, boîte en plus, je peux pas m'arrêter à moi. exactement, exactement. Et donc, j'arrive à la maison, je dis à mon mari, bon, bah voilà, on m'a arrêté un mois, mais c'est la galère, je vais pas déposer mon arrêt, on peut pas. Il me dit, ben, c'est vrai qu'un mois pour ta boîte, ça peut être compliqué.
Mais voilà, tu as confiance en tes salariés, ça va le faire, faut que tu penses à toi. Et donc, bah, j'ai déposé mon arrêt et depuis, bah, là, je suis toujours en arrêt, ça va faire le cinquième mois. Voilà, Mais j'avais besoin de ce temps-là parce que je dors beaucoup et je suis fatiguée toujours et voilà, il me faut le temps de remonter. c'est clair. Le médecin, quand il t'arrête, il te met sous médoc, il te pose un diagnostic, il fait quoi? Ouais, il m'a mis sous antidépresseur, il m'a dit que j'étais en burn-out, Bien. avec dépression. Enfin, moi, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, bah non, en fait, tout le monde a un train de vie à 1000 à l'heure, tout le monde court partout. Et en fait, non, parce qu'après, je me suis effondrée chez le médecin et je contrôlais plus rien. Ouais, c'est Je ça. faisais que pleurer. Mm. Ouais, c'est ça. C'est le truc, c'est la sensation qu'ont les gens qui sont en burn-out, c'est je perds le contrôle. Ouais, C'est ton corps qui va te contrôler. Tu vois, il y a un c'est moment ça, donné, tu vas pas comprendre. C'est comme quand les larmes, elles coulent toutes seules, tu comprends pas ce qui se passe. C'est ton corps qui reprend le contrôle, qui te dit, allez, t'es mignonne avec ton côté, je fonce, je lâche rien. Mais moi, il y a un moment donné, il faut que tu m'écoutes. exactement. Donc, il te met sous d'antidep, il te dit de voir un psy, un psychologue, psychiatre, ou Ouais. pas. Ouais, Ok. ouais, j'ai vu un psy, alors qu'une fois, pour être honnête, parce que je suis arrivée et la psy m'a dit, bah, en fait, je vois que vous savez où aller, vous n'avez pas forcément besoin de moi à l'instant T, mais par contre, quand vous aurez repris le travail, venez me voir parce que avec des situations concrètes de votre futur travail, là, on pourra parler des choses où vous n'arrivez pas à prendre du recul. Mais elle me dit, j'ai pas envie de parler du passé parce que ça va vous replonger à nouveau Très bien. dans le passé. Voilà. Donc, j'ai dit, OK, ben, je reviendrai vous voir. Mais grâce au final, au Quick Change, tu vois, j'ai même pas besoin de retourner voir une psy, là, c'est bon. Ouais, je pense. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. T'es outillé, il me semble. Exactement. Ah, c'est top. Bah, alors justement, tu vois la psy. Quand est-ce que tu entends parler de nous? Et ben, en fait, c'est une amie, c'est marrant, enfin, c'est une amie, c'était une fille de mon groupe d'entrepreneurs dans lesquels on se recommandait, on se voyait toutes les 2 semaines, et c'est devenu une amie. Et cette amie-là me dit, ah ben, j'ai vu Théo Quick Change sur Instagram, va voir ses vidéos, ça peut être intéressant pour toi et tout, va voir. Bon, du coup, je regarde toutes tes vidéos, j'enchaîne et je me dis, mais en fait, je me reconnais dans tout ce qu'il dit, dans tous ses mots, dans tout ce qu'il dit. Ça a vraiment un impact important sur toutes tes vidéos. Je me suis dit, bon, écoute, je prends le lien, je vois ce qu'il en est, et puis ça coûte rien, je prends les infos, on verra. Hmm. Et pareil, quand j'étais avec Anne-Laure pendant la présentation du Quick Change, je me suis dit, bon, allez, je fonce parce qu'en fait, tout ce qu'elle me dit, je sais que ça me correspond. C'est bien d'investir en soi aussi. Ouais. C'était la première fois que je le faisais. Bah oui, Et ben ça voilà, je m'étonne pas. fonce et on verra. Ouais, mais ça m'étonne pas. Alors justement, là, tu vas soulever un point. Moi, j'aime bien poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait que t'as pas peur de venir chez nous? Tu vois, on n'est pas les gourous. Enfin, on a souvent les stampilles gourous d'Internet, entrepreneurs du web. Hey, salut, jeune millionnaire, tu veux acheter ta Ferrari? Donc, on peut faire peur aux gens. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas eu peur? Mais en fait, c'était un super bon ressenti dès le début. Donc, j'ai pas eu peur. Alors, pourtant, je me méfie de ce qui se passe sur Internet. Comme tu dis, Ouais. ah, Salut, jeune enfin, entrepreneur. acheter. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Non, non. Et là, je me suis pas méfiée parce que vraiment, c'était naturel, tout en bienveillance. L'achat, il n'était pas forcé du tout. Bah, tiens, ouais, c'était. Bah, écoute, je te donne les infos, tu veux, oui, non, mais en tout cas, je te donne les infos, tu fais ce que tu veux. Et après, je leur disais, bah là, je suis financièrement, c'est vraiment un peu juste, je ne sais pas combien je vais devoir avec les litiges que j'ai en ce moment avec la boîte. Et elle me disait, bah attends, je vais contacter Théo, on va pouvoir essayer d'échelonner les paiements. Donc en Ouais. fait, tout était en bienveillance et j'étais tellement au fond du trou, je me suis dit, franchement, j'ai vraiment, vraiment besoin d'investir en moi. Donc je pense à moi et on peut tous arriver à mettre de côté pour un truc qu'on a vraiment besoin. Ouais, je pense, je pense. Donc, ouais. Il y a des gens qui vont te dire je suis en galère financière et qui vont acheter le dernier iPhone. Moi, je pense encore une fois, alors je choque quand je dis ça, mais on trouve toujours du temps et de l'argent pour ce en quoi on met de la valeur. Mm. Le problème des gens en burn-out, c'est le paradoxe, c'est qu'ils mettent pas de valeur sur leur santé. Donc, Ouais. c'est là où ils se disent, ah, investir sur moi, c'est parfois compliqué. Donc, les gens, souvent, ils ont peur de ce côté aussi gourou d'Internet, mais ils ont peur, une autre peur. Et ça, c'est assez fréquent quand ils rentrent chez nous, c'est ils ont peur de ne pas y arriver avec notre Mm. méthode. Est-ce que tu as eu cette peur? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, oui, mais moi, j'ai un cas différent, moi, c'est pas pareil. Oui, après, je me dis, ça envoie du rêve quand même. Ouais, t'as vu? Euh, je me suis dit, il faut que ça marche sur 100% des personnes. Bon, on verra. Mais en même temps, je suis au plus bas. Il y a plein de bons commentaires. Voilà, je mise là-dessus et ça me paraît top et on voit.
Et après, je demandais à Anne-Laure dès le début, ça marche vraiment sur 100% des personnes. Et elle me disait, mais rassure-toi, ça marche sur 100% des personnes C'est tant ça, que tu t'en donnes les moyens. c'est ça. Parce que si tu appliques les outils, ça peut que fonctionner. Bon, là, je me suis dit, je teste. De toute façon, j'applique comme tout le monde et on verra. Et en fait, oui, avec le recul, ça peut que fonctionner si on applique les outils. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. C'est aussi comme ça qu'on fait une sélection, nous, à l'entrée. Tu vois, les personnes qui sont en dépression, pure dépression, on va pas les prendre parce que souvent, ils ont juste pas l'énergie, pas l'allant, on va dire, d'appliquer les outils. Quand tu as un petit peu de peps quand même, pas des masses, hein, mais un tout petit peu, que tu dis, OK, je vais appliquer les outils, les résultats arrivent très vite. Retour du sommeil, retour de l'énergie, confiance en soi et ainsi de suite. Mais il faut pratiquer, hein, c'est comme pareil. Si tu regardes les outils sans pratiquer, bah, tu connaîtras les résultats des autres, mais les tiens, tu les connaîtras pas. Exactement. C'est forcément à nous de se prendre en main. Et Ouais, c'est ouais, exactement ça. clairement. Et bon, après, tu es aussi entrepreneuse, donc tu connais aussi ce schéma-là, hein. Si tu te mets en arrêt, bah, tu touches pas le chômage, donc tu sais aussi que c'est à toi de te bouger, que tu as cette mentalité-là aussi, d'aller de l'avant, d'être proactif, ça c'est vachement important. Alors nous, c'est assez, tu sais, dans le panel des personnes qu'on accompagne, on a pas mal d'entrepreneurs, de libéraux, on a aussi plein de salariés qui ont en commun cette mentalité. Je vais arrêter de me plaindre contre le monde du travail. Le monde du travail, il est ce qu'il est. Je vais pas me bagarrer contre Apple qui a sorti ses appareils digitaux. Je vais pas. Non, ce que je vais faire, c'est je vais changer des choses en moi pour faire en sorte de mieux m'adapter dans ce monde qui a bougé et qui te met une pression de dingue. C'est clair que le monde du travail Exactement. te met une pression de dingue. Alors, quels ont été, toi, les parcours de transformation à travers le Quick Change? Ce que je veux dire par là, c'est quand tu arrives, tu débarques dans un groupe, tu vois tout le monde, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Première semaine très déstabilisante, Ah vraiment. ouais. Ah ouais, le premier visio, j'entendais des personnes qui étaient déjà à la 12e séance, d'autres à la 10e, d'autres au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'attend? Ils parlent de termes, là, je comprends que C'est ça. dalle. C'est ça. Comme quand on arrive dans une nouvelle boîte, on se dit, oh, il y a des termes, il va falloir se réadapter. Mais hyper intéressant parce qu'en fait, personne parle de. On ne sait même pas quel métier ils font, en fait. Non. Personne parle de soi, personne. Mais par contre, on voit leur évolution. Et du coup, ça m'a donné du peps parce que je me suis dit, attends, attends, là, ceux qui sont vers la fin, ils y arrivent. Ils sont tous avec le sourire, bienveillants. Enfin, voilà, on voit leur parcours, on se dit, ah, si, ça vaut le coup quand même. Mm. Donc, Ouais. première séance déstabilisante. Après, la coach Christella était juste géniale. Top, hein? Ah ouais, complètement. Dispo sur WhatsApp, à faire un petit récap des termes à la fin du Ouais, visio bien sans que sûr. je lui demande rien. Ouais. Voilà, à me dire, bah tiens, t'as juste à faire ça, 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 voilà le terme, ça veut dire ça. Nickel. Donc, je me le suis approprié direct. Et Génial. puis, en fait, enfin, plus on évoluait, plus on s'attache aussi aux personnes qui sont dans le groupe. C'est tout bête, mais là, j'ai arrêté il y a 2 semaines. Et bah, le vendredi matin, je me dis, merde, Ça me ils sont manque. où mes chouchous? Ça me manque. Ils sont Ouais, où, c'est mes ça, copains? exactement. Ils sont où? Et c'est vrai que c'est un bon groupe, on s'attache tous. Et, donc, c'est hyper bienveillant, en fait. Donc, Ouais. après, voilà, l'évolution, elle s'est faite tranquillement sans trop se poser de questions. Là, tu as parlé de deux membres de l'équipe. Tu as parlé d'Anne-Laure, tu as parlé de Christella. Tu as contacté d'autres membres de l'équipe. Tu as vu d'autres membres de l'équipe ou pas? Non, non, Non. du tout. Du tout. Non, non, c'était Christella, Nord et toi en visio Ouais, après sur ouais, 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 ce que ouais. tu peux faire le soir. Mais enfin, ça fait un peu bizarre cette phrase-là. Les conférences que tu fais à 18h. Mais non, non, autrement, j'ai contacté personne. Si, enfin, et après, les personnes qui étaient dans mon groupe aussi, j'ai Voilà. sympathisé avec certains où on a gardé contact via Telegram ou WhatsApp. Ouais. Mais on ne s'est pas vu encore. Ok, ok. Parce qu'effectivement, il y a des groupes comme ça. Bah, on partage les mêmes galères, on avance ensemble. Comme tu as dit, nous, on est sur une méthode où on va pas se raconter nos lives, quoi. Ouais. Moi, je m'en fous de vos lives. C'est assez provoque de dire ça. Mais alors, je devrais le nuancer en disant avec mon côté bienveillant que non, je m'intéresse à vous. Mais dans le cadre de l'accompagnement, je m'en contrefous de vos vies. Mm. Ce que je veux, c'est vos solutions. Tu vois? Et je Ouais. veux pareil que vous. Un petit peu comme t'as dit la psy, moi j'avais bien aimé ce qu'elle t'avait dit de je m'en fous de votre passé, faut Mm. pas reparler du passé, il faut traiter les solutions en fait, faut regarder. Je fais toujours une métaphore, tu vois, avec ce genre d'accompagnement par coaching versus les accompagnements classiques. C'est un peu comme quand tu as le rhume et que tu vas chez le médecin. Le médecin va t'expliquer que tu as le rhume parce que t'as pas mis ton écharpe. Bah ouais, mais tu as toujours le rhume. Moi, ce que je Exactement. veux, c'est qu'on me donne des médocs, que ça aille mieux, tu vois, qu'on me donne des traitements. Tu vois, c'est vraiment ce côté super opérationnel qui va m'intéresser, en tout cas, dans ce parcours. Est-ce que dans ce parcours, à un moment ou à un autre, tu as eu des challenges, des difficultés? Probablement, comme tout le monde.
Ouais, ouais, ouais. Et encore, ça s'applique assez bien parce que tout le monde était là. Enfin, Christella était là pour m'aider si besoin. Ouais. Les outils pouvaient être complexes des fois à s'approprier, comme les valeurs, Ah ouais. voilà, le tableau, enfin, quels exemples, voilà. Mais il y a, on est tellement aidés qu'en fait, il suffit de nous dire, ben, tiens, imagine-toi ça, ça, va un exemple vraiment très loin, et puis tu vois, tu compares les deux. Donc, Génial. finalement, il n'y a pas vraiment de complexité dans le parcours si on s'en donne les moyens et qu'on demande de l'aide quand on ne comprend pas trop. Mais non, franchement, j'ai pas eu de. Après, voilà, c'est de la rigueur, hein. Enfin, Oui, les faire les outils. exercices. C'est comme aller à la salle de sport. Exactement, exactement, c'est de la rigueur. Des fois, il faut sortir de son lit parce que ça rumine et il y a les outils à mettre en place. Et ben, je sors de mon lit le soir et des fois, quand il y a un outil à mettre en place 10 fois par jour, et ben, je mets un petit réveil et j'y pense et je le fais. Génial. Donc, c'est juste de la rigueur et après, normalement, ça, tout roule. Ouais. Donc, non, j'ai pas eu tant que ça de challenge comme ça dans le Quick Change. Ouais, tu vois, c'est vraiment le point commun de tous les gens comme ça. Ces derniers temps, en tout cas, toutes les interviews que j'ai, les gens me disent ça, c'est si tu appliques, tu as des résultats super rapides en fait. Mais C'est ouais. juste applique, applique. Il n'y a pas des dizaines d'outils, il n'y a pas des dizaines d'exercices, il y a juste une manière raisonnée d'avancer à travers un parcours. Voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi le quick change, c'est ça. Moi, j'ai rien réinventé. J'ai combiné des outils qu'on pouvait trouver dans plein de types de thérapies ou de coaching différents, que ça soit sur la gestion du temps, que ça soit sur le pure psychologie, on va dire. J'ai combiné tout ça en fait. J'en ai réinventé, j'ai dégagé les trucs qui marchaient pas et on les a mis côte à côte. Et dans ces petits groupes bienveillants, justement, où il y a plein d'effets miroirs qui se passent, où on a de l'entraide. Et puis quand tu débarques, comme tu disais très bien en première semaine, que tu comprends rien, t'entends quelqu'un qui est en cinquième, sixième semaine qui se fait expliquer l'outil, bah toi, quand tu arrives, ouais, bah c'est plus facile parce que tu l'as déjà Ah, entendu bah oui, quelques fois, quoi. Donc c'est ça, tu ça. vois, c'est aussi super vertueux. Un point qui va m'intéresser ici, c'est ton burn-out. On l'a entendu. Driver soit fort, hein, c'est j'enchaîne, je dis rien, Ah oui. machin. Tu m'as dit aussi, quand j'ai eu un partenaire qui est arrivé dans ma boîte, lui, il était encore plus à fond. Ouais. Est-ce que tu t'es senti obligé parce qu'il y avait le driver fait plaisir? Donc, si je ne fais pas, je vais culpabiliser. Ou est-ce que c'est lui qui te mettait la pression pour que tu fasses vite? Les deux, je pense. Il me mettait la pression, il m'appelait régulièrement, enfin tous les jours, voire plus, pour voir ce qu'il y avait comme dossier, qu'est-ce que j'avais mis en place, qu'est-ce que. Et comme moi, je me mets déjà énormément la pression, ça allait pas du tout. Bah ouais, Le combo des deux, je sais que ça vient de moi en priorité, hein, et comme tu le dis, ça vient de soit fort, soit parfait, c'est fait ça, plaisir. c'est ça. Mais, euh, mais ouais, après, ça aurait très bien pu passer avec une autre personne, sauf que moi, je me la mets déjà énormément, donc Ouais. le combo des deux, ça Bah, passait pas. là, typiquement, tu vois, pour ceux qui regardent, euh, toi, ça va te parler parce que c'est purement quick change, mais pour ceux qui regardent, ici, il faut traiter deux volets quand vous êtes dans ce genre de cas. Le premier volet aussi, bah, Morgane l'a très bien dit, c'est d'abord un travail sur soi, sur ce qu'on appelle les drivers, soit parfait, soit fort, fait plaisir. Ici, ils sont tous tout à fait combinés. En gros, je me mets la pression, je me mets des objectifs irréalistes, et en plus, comme l'autre, il va m'en remettre, eh ben, ça, je me sens mal à l'aise si jamais j'atteins pas ses exigences à lui. Et le deuxième volet, c'est un volet, on va dire, plus externe, c'est comment mettre des limites face au monde extérieur, comment apprendre à dire non, comment apprendre à dire je veux plutôt que je dois. Est-ce que ça, aujourd'hui, tu es au clair avec ça? Oui, alors j'ai pas repris le travail depuis, donc j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne au niveau pro. Yes. Mais dans le perso, c'est révolutionnaire. Ah ouais. Vraiment, c'est révolutionnaire. Je dis non, je dis ce que je pense aux gens. Enfin, c'est tout bête, hein, mais si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis c'est comme Tu ça. culpabilises pas. Non. Une vilaine fille. Ah non, mais c'est magique, c'est grâce à toi, hein. Mais c'est magique parce T'as que, bossé, t'as fait ce qu'il fallait. oui, j'ai fait les outils, c'est tout, je les ai appliqués, mais non, non, mon mari me voit changer. Il y a plein d'éléments qui peuvent être très, très challengeants dans la vie de tous les jours en ce moment, de par ce qui m'arrive. C'est pas fini, mais je mets de côté, je prends du recul et ça passe outre, je prends du recul. Ouais, Et quand il faut dire non à quelqu'un, ça c'est passe. non, c'est comme ça. Et avant, il fallait que tout soit parfait parce on habitait à 3 heures de route avant. euh, on habitait sur Brest et la famille et les amis viennent régulièrement tout un week-end, du vendredi au dimanche. Et avant, il fallait que tout soit parfait. Les lits, le ménage, les courses, le couvert qui était déjà mis. Enfin, voilà. Et là, on rentrait de week-end, justement, pour prendre cet exemple-là, on rentrait de week-end la dimanche. On avait du monde le dimanche soir qui passait en rentrant du ski. Enfin bref. Et en fait, rien n'était prêt parce qu'on rentrait le week-end, j'avais pas envie de faire ça le vendredi. Et avant de partir. Et donc, on arrive et mon mari me fait ça va, il va arriver un quart d'heure avant qu'on arrive avec nos bagages. Je fais ouais, bah, c'est pas grave, on s'en Et fout. on leur met les draps, ils feront le lit, puis c'est Ouais, tout. exactement, ils se démerdent en fait. Et ils mettent leurs draps et on prépare à manger avec eux et on mettra le couvert avec eux. Et tant qu'on est avec eux, c'est bien. Ouais. Et voilà. Et
maintenant, je dis non à des potes quand je vois que c'est pas faisable. Et ben, non, non, je ne vais pas me mettre de côté moi parce que toi, tu as ça. Non. Ouais, et puis Donc, t'as des besoins de temps aussi pour toi, les week-ends, parfois tu as besoin aussi de souffler, et même si c'est très agréable, il ne faut pas se faire submerger, quoi, effectivement. Ça, tu vois, je pense que exactement. pour une personne qui n'est pas sensible au burn-out, elle comprend pas ce qu'on est en train de se dire. Non, Mais je pense que les gens qui sont sensibles, ils disent, ah ouais, ça me parle. Ah ouais, ça me parle. Ah ouais, mais c'est ça me ça. parle, effectivement. Tu te mets la rate au courbouillon, en fait, en permanence, donc tu te mets une pression de dingue et tu finis par être complètement HS. Mais ouais. Euh, T'as parlé de ton mari. Mm. T'as dit, j'ai appris à dire non. Ça se passe comment dans le couple? Parce que ça bouge un petit peu quand on change aussi, hein. Ouais, c'est vrai, mais non, il apprécie. Il apprécie parce que, alors lui, c'est l'opposé de moi, hein. C'est un ours à l'extérieur, mais en guimauve à l'intérieur. J'adore. Et lui, il dit non à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il apprécie? Parce que bien sûr que quand il y a une priorité, il est là et il sera toujours là pour ses amis et sa famille, mais en pensant à lui, si c'est non, et tout le monde le sait. Et il me reprochait ça avant. Il me disait, mais en fait, tu t'oublies complètement dans l'histoire. Je vois, tu es épuisé en permanence parce que tu vas anticiper les besoins des autres. Tu sais qu'un tel déménage ce week-end-là, tu vas lui demander alors qu'elle t'a même pas demandé, tiens, tu veux que je t'aide? Un bon sauveur. Et de quoi? Un bon gros sauveur, toi, hein. Ouais, ah ouais, ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Donc il était temps de passer sur tout ça. Ok. Et en fait, mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'as évolué là? Je vois, hein, il y en a, ils disent, j'ai ça à faire, mais t'ouvres plus ta bouche, tu dis plus rien, t'attends qu'on te demande et si tu peux, tu feras. Mais non, non, il me dit, ça fait du bien parce que tu penses à toi, t'es de meilleure humeur, t'es là dans l'instant présent. Donc il J'adore. voit la différence. J'adore. Est-ce que tu as encore l'impression de devoir faire un effort conscient pour le faire ou est-ce que c'est devenu beaucoup plus naturel? Non, c'est naturel, vraiment c'est naturel. Mais j'ai hâte de voir dans le monde pro maintenant parce Ah, que c'est top. ça va être un challenge, je pense, au début. Ouais, ouais. Ou pas. Mais pour toi spécifiquement qui a fait justement la version de toi 2.0, c'est un outil qu'on utilise. Mm. La version de pro, c'est le boss final, hein. Ouais, C'est-à-dire que tu as fait plein de boss intermédiaires avant celui-là. La marche, elle est plus si haute, quoi. Tu vois, c'est s'il y a ça. encore une marche d'ailleurs. On verra. C'est le 5 sur 5 pour moi, le pro, donc on verra. Ouais, ouais, bah nickel. Donc tu verras. Donc, Ouais. ouais, c'est à voir, c'est à tester. Tu as dit aussi un truc, et c'est là où on voit que le burn-out, il a deux volets, un volet physiologique et un volet plus développement personnel, psychologique. La physiologie, il se peut que malgré que vous dormiez bien, malgré que vous vous reposiez mentalement, etc., il y a encore un peu de fatigue qui reste. Donc ça, Mm. c'est le temps que l'organisme se remette d'aplomb. Faut bien manger aussi, il faut faire un petit peu attention à tout ça. Et c'est ce qui explique que parfois, tu peux, j'imagine, avoir encore des petits coups de mou. Pour la partie développement de soi, capacité de prendre sa place, j'ai l'impression que tu es vraiment présente là, tu es vraiment, Mm. vraiment là. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Je suis dans l'instant présent. Honnêtement, j'ai peu de coups de mou, hein, vraiment. Ouais, C'est très, très rare. Et même quand il y en a, bah, j'ai les outils, ça dure pas longtemps. Donc, ah, c'est ça. vraiment. C'est Ouais, ça. non, non, c'est Ça, flagrant. c'est, tu sais, parce que les gens souvent croient pas que Quick Change, ça dure 3 mois et en 3 mois, bon, on a les résultats que tu as. Faut mesurer. Ouais. Tu as effectivement certaines personnes qui partent de beaucoup plus loin au niveau de la physiologie. Tu vois, elles ont besoin de récupérer beaucoup plus. Mais toi qui étais déjà bien cramé, bah, on voit les résultats, ils sont quand même assez dingues, quoi. Ah ouais, mais vraiment, c'est fou. Si je peux le recommander à tout le monde, vraiment foncez. Parce que c'est. Ah non, mais vraiment, c'est ce que je disais à Christella, la coach, c'est que, il y avait une amie qui avait fait un burn-out il y a un an. Je connaissais pas l'outil, mais si j'avais pu. Mm. Mais fonce, fonce. Ouais, Parce ouais, ouais. que en prenant un autre travail, on peut encore replonger dans un burn-out si on n'a pas les outils. Donc, Tu sais, hmm, le quick change, je l'ai voulu centrer sur une chose, c'est pas permettre aux gens de guérir leur burn-out, c'est permettre aux gens de ne jamais rechuter. Et ouais. ça fait une vraie différence. Guérir leur burn-out, entre guillemets, tu te reposes suffisamment longtemps, ça y est, ça va. Sauf que tu retournes dans le monde du travail, tu rechutes parce que t'es pas outillé, t'as pas ces Bien sûr. capacités, ces nouvelles intégrations, tu vois, cognitives, donc ça devient compliqué pour toi. Et donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment outiller les gens. Dire, ouais, je peux retourner maintenant, je suis bulletproof, je peux y aller et ça ira. Les personnes qui nous regardent, imagine-toi en face de toi, tu es une personne qui a un doute, qui se dit ouais, bof, gourou d'internet, ouais, bof, j'y connais pas. Non, ce que j'entends aussi souvent, tu sais, on a des centaines de témoignages, les gens me prennent vraiment pour un type, un milliardaire, je pense. Ils pensent que je paye, tu sais, toutes les personnes qui font des témoignages, ce sont des comédiens. Ouais, on va pas Euh, dire que tu m'as donné 10 000 euros. ouais, en espèces parce que c'est plus pratique. Oui, c'est Quand même. ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite à rentrer? Toi Je lui qui as fait dirais le truc, qui fonce. a fait le programme. Ouais, fonce parce que je l'ai vécu. Alors moi aussi, je pouvais avoir des petits doutes au début en me disant c'est trop beau, ça marchera pas en 3 mois. Mais en fait, les outils sont puissants, vraiment. Et en fait, maintenant que je me suis mis au développement personnel et à la lecture,
Et ben, les outils, si on pouvait résumer les bouquins que j'ai lus, c'est dans le Quick Change. Mais vraiment, tous les outils sont dans le Quick Change. Les outils les plus importants que j'ai lus sont dedans. Donc, en fait, c'est résumé. C'est des heures et des heures et des heures, j'imagine même pas de boulot en amont, où tu as investi aussi sur toi. Et en fait, je me dis, bah, fonce, en fait, tout est là devant toi. Donc, à la place de mettre 20 30 balles par mois dans je sais pas quoi, et ben ça, plus ça, plus ça, plus ça revient Ouais, c'est ça clair. revient cher au bout d'un moment. Donc fonce, crois en toi, cotise dans, voilà, enfin, mets de l'argent dans le Quick Change parce que vraiment ça vaut le coup et on est transformé. Et on voit que toutes les personnes que tu interviews et qui sont dans le Quick Change en ressortent toutes transformées. Donc, non, moi, j'y crois vraiment. Après, ben, s'il y a des personnes qui ne sont pas convaincues et qui vraiment se disent ah, c'est n'importe quoi, et, hein, ils ne vont pas changer. Donc, Non, 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 après, non, non, ils ceux qui ont trouveront le des moindre excuses doute, pour il faut pas y aller. changer. Ils trouveront Mm, des excuses pour pas changer parce que parfois bah le oui. changement, ça fait peur aussi. Mm, Parce qu'ils ont peur de perdre cet argent qu'ils investissent sur eux-mêmes, tu vois. Bah, c'est ouais. sûr que si encore une fois tu fais pas les exercices, tu vas perdre. Pour... C'est marrant parce que tu viens de me parler d'un truc qui sont les bouquins, etc. Au bas mot, en langue française et en langue anglaise, moi je suis un psychopathe, hein. J'ai dû en lire un bon millier, si tu veux. Ah Et ouais. ouais, et la synthèse du Quick Change, c'est quoi? C'est quand je me lance, quand je quitte le vétérinaire et que je lance mon cabinet d'accompagnement, je crois que par semaine, je fais entre, allez, ouais, 40 et 50 consultations, si tu veux. Donc je Mm, teste, je teste, je teste. Je vois des trucs qui marchent pas. Je me dis, putain, c'est pas possible. Je teste. Et puis je me forme. Je donne différentes techniques, différentes pratiques. Et en fait, c'est la synthèse de tout ça. Tu l'as très bien dit. Moi, j'ai synthétisé. J'ai vu les trucs qui marchaient pas. Je les ai adaptés justement spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont exigeants, qui se disent la méditation, ça me saoule. Moi aussi, ça me oui. saoule. Tu vois, pour pouvoir faire, faire un truc un peu concret, quoi, un peu concret. Je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je te remercie vraiment parce que je pense que ton témoignage, il est ouf. J'adore te voir avec ce sourire, cette énergie, cette vibe. Elle Mais est c'est grâce vraiment à toute l'équipe. communicative, vraiment, et ça, c'est cool. C'est pour moi, ça, c'est la contamination positive, hein. Je suis persuadé que les personnes qui vont te voir ou qui vont t'écouter, selon qu'ils sont sur podcast ou en vidéo, ouah, ils vont avoir une lueur de OK, je peux y arriver aussi. Je te Mais bien laisse le mot sûr. de la fin, Morgane. Et ben, alors, j'aurais dit, croyez en vous vraiment, parce que des fois, on a l'impression d'être au plus bas et d'être une warrior et de vouloir toujours avancer. Un ou une warrior déjà, parce que ça peut être aussi au masculin, bien sûr. Pareil. Et de vouloir toujours avancer, de vouloir toujours aller de l'avant parce qu'on est fort. Mais vraiment, prenez le temps de vous poser dans l'instant présent, de juste savourer chaque moment, parce que le bonheur, il n'est pas au fond, il n'est pas au bout à atteindre, là. Il est là à chaque instant présent de chaque jour. Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais vraiment, il faut le vivre chaque moment, c'est hyper important. Et même si vous avez des doutes, ben, prenez juste une demi-heure de consultation avec une des coachs ou voir ce que ça donne. Parce que franchement, mais ça marche vraiment quand on s'en donne les moyens. Et ça change une vie. Moi, tout le monde le voit autour de moi, les amis, la famille, ils me disent, mais t'es transformé dans le bon sens. Donc, vraiment, voilà, le mot de la fin, croyez-y et T'as, foncez. t'as fait un hôtel à mon effigie chez toi ou pas encore? Ouais, ah ouais, mais t'imagines même pas, ma chambre, elle est couverte de posters de Théo. J'espère. Torse nu Mon ou pas? mari est Ou un pas. peu jaloux. Ouais, bah écoute, je lui ferai une grosse bise quand je viendrai sur Nantes. Ça marche. Ouais, avec plaisir. Merci infiniment, vraiment, parce que j'ai adoré cet échange et vraiment, je pense il va faire kiffer tous les gens qui nous écoutent. Ouais, j'espère. Euh, Plein de belles choses pour la suite et puis on garde le contact à travers tes Merci livres. Théo. Ciao, ciao, À salut. bientôt. Ciao. Ciao.